Ouais, Shalom, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, au nom de son fils Yahweh, au nom du Saint-Esprit, Wacha Kodash. Barakata Yahweh, Barakata Yahweh, Bahashem Wacha Kodash. Double honneur, double respect aux prophètes, aux apôtres de la maison de David, qui endurent pendant des décennies et qui édifient les brebis d'Israël jour et nuit. J'envoie toutes mes salutations aux frères et à mes sœurs qui endurent dans la foi et qui bâtissent leur foi au nom de notre Messie Yahawasha, en toute sincérité. Donc, cette leçon sera centrée sur l'histoire de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et comment la promesse du Tout-Puissant a été passée d'Abraham à Isaac et Jacob. Donc, on va commencer dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 1, ça dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. On va sauter au verset 13, ça dit: et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Ça c'est lorsque là il parle de la captivité d'Israël en Égypte. Lorsque le peuple était en captivité en Égypte. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et ce qui s'est passé dans le passé se passera dans le futur. Je prends ça au livre. Ecclésiaste, chapitre 1. Ce qui a été, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À partir de là, on va retourner au livre de Genèse. Chapitre 17. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi seront leurs générations.
Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Okay. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ouais. Ceci est mon alliance que je vous garderai entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Okay. À partir de là, on va aller au chapitre 18. Okay. On voit que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Ouais. En fait, c'est là qui. Alors, il y a encore un autre verset que je voulais. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Okay. Verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, mettrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Donc ils étaient de vieillage. Et Abraham dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive dans ta face. Parce que Abraham avait un enfant avec la servante de Sarah, et le nom était de Hagar, et elle enfanta Ismaël. Donc, Abraham dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive devant ta face. Verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ok, donc l'alliance fut passée d'Abraham à Isaac. Ok, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Ok, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. L'alliance sera donnée à Abraham selon la prophétie, selon la parole du Tout-Puissant. Chapitre 18, verset 10, ça dit ici. Un des anges qui a visité Abraham, il dit à Abraham, en fait il a dit à Sarah, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Et donc il parlait à Abraham, Sarah a entendu la conversation. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce vraiment je veux un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette époque même, et Sarah aura un fils. Okay. Donc, c'est que la parole du Tout-Puissant
que le Tout-Puissant peut exécuter toutes choses. À partir de là, on va aller au livre de... On va rester au livre de Genèse, le chapitre 22. Ok? Verset 16. Donc, ce chapitre parle de comment Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac, son fils unique Isaac. Verset 16. Alors, je commence à verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, par parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse, on va aller au chapitre 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Okay? Et il avait d'autres fils. Okay? Ici. Abraham prit encore une femme nommée Keturah. Et je crois, si je ne me trompe pas, il a eu 6 enfants avec elle. Imram, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Jishwak. Abraham et le fils d'Ismaël. Et Abraham donna tous ses biens à Isaac. Okay? Parce que l'alliance a été donnée, a été passée à Isaac. Ouais. On va aller au chapitre 26. Okay. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays ici, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Okay? Donc l'alliance a été officiellement donnée à Isaac par la parole du Tout-Puissant Yahweh, par Hashem Yahushua. Ouais. Verset 26. Verset 24, ça dit ici. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, parle à Isaac. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Okay. Ouais, puis, on voit ici, j'avais fait dans la vidéo de Jacob et Issa, j'ai expliqué la bénédiction. On a eu la bénédiction que Isaac a fait à ses deux fils, Jacob et Issa. Donc on va juste lire la bénédiction que Jacob a reçue de son père Isaac.
Ça dit ici au verset 28. Genèse 27 et 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Son frère revient de la chasse. Ok, donc Isaac a béni Jacob. Chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit, encore une fois, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Okay? Afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Verset 12. Donc, on va lire la bénédiction de Jacob. Donc, ça dit ici, verset 12. Il eut un songe, on parle de Jacob. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Yahweh, de Dieu, montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Okay. Donc, le Tout-Puissant, Yahweh, a fait son alliance avec Jacob et par la suite à sa descendance. Ok, on va aller au chapitre de Genèse, chapitre 32, au livre de Genèse, chapitre 32 et verset 24. Okay? C'est son dernier passage. Ça dit ici, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et donc il demande une bénédiction à l'ange. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Abraham face à face, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen.
Donc, je conclue cette leçon sur l'alliance que le Tout-Puissant Yahweh a fait avec Abraham, qui a été passé à Isaac, et qui fut passé à Jacob, Israël et à sa descendance. Ouais, le peuple d'Israël, les Israélites. Okay? Donc, j'espère que vous avez été édifiés. Je vais encore une fois donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Kodash. Ouais. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahweh le nom de notre Sauveur, notre Messie, et Kodash, le nom du Saint-Esprit. Ouais. Donc, double honneur, double respect aux apôtres, aux prophètes de la maison de David qui édifient jour et nuit et qui endurent pendant des années et des années afin de réveiller les brebis d'Israël. Donc, salutations à mes frères et mes sœurs qui endurent dans la foi et qui continuent à bâtir leur foi au nom de notre Seigneur Yahweh qu'on attend patiemment. Ouais. Shalom, shalom.